Donc, rapidement, Sergio et moi allons jeter un œil à l'histoire, la mission et la vision. Je vais jeter un œil à l'histoire, la mission et la vision, et ensuite Sergio prendra le relais et vous parlera de l'impact, des résultats des nouveaux projets, le projet iCoach Girls, les projets actuels et le futur de iCoach Kids en général. Donc, que vous le croyez ou non, nous n'avons commencé qu'en 2016. Et nous avons commencé en tant que petit projet européen avec 8 organisations. Mais les organisations étaient très très spéciales et les personnes au sein de ces organisations étaient des personnes très très spéciales parce que c'était des personnes 100% dédiées aux idéaux d'iCoach Kids. Et vous pouvez voir que le comité olympique néerlandais est l'un des partenaires fondateurs et est un élément intégral à tout le travail que nous avons effectué au fil des années. Nos partenaires étaient tout à fait engagés et souscrivaient aux idéaux que nous voulions nous assurer que les participants jeunes étaient inspirés et continuaient à participer au sport et à l'activité physique pour toute leur vie. Nous nous sommes rendus compte très rapidement que nous aurions besoin d'un changement systématique et que ceci signifierait que nous aurions besoin d'un réel changement. Donc dès le début, nous savions que nous avions beaucoup de travail à effectuer et par rapport à notre mission, la mission, c'était de championner, de pousser la politique sportive, l'éducation, la pratique qui met les enfants au centre, qui met les enfants au centre de toutes les décisions qui sont prises par rapport au sport jeunesse. Une des premières choses que nous avons effectuées, et je pense que c'est l'une des choses dont nous sommes le plus fiers, c'est le développement du iCoach Kids Pledge, l'engagement iCoach Kids. L'iCoach Kids Pledge, c'est 10 principes, 10 règles d'or que nous espérons que toutes les personnes qui participent dans cet espace de sport jeunesse va vraiment prendre. À nouveau, c'était du travail qui a été fait avec nos partenaires néerlandais qui ont fait une revue de la littérature, ils ont examiné les meilleures pratiques dans le domaine et ils ont distillé toute l'information et ont créé ces 10 éléments. Les 10 éléments, les 10 règles de notre engagement, nos règles d'or. Vous vous rendez bien compte que les personnes dans cette salle ne sont pas du tout compétitives, hein. Mais ce que l'on voudrait que vous fassiez avec la personne assise à côté de vous, et vous pouvez faire cela en paire, je pense, de manière préférentielle, parce qu'en fait, on a des prix que pour la meilleure paire, le meilleur duo. Donc oui, un prix, un cadeau. Donc je voudrais qu'avec la personne à côté de vous, vous essayiez de vous souvenir des 10 règles de l'engagement, 10 règles que vous développeriez si vous alliez créer un engagement. Nicolette, vous n'avez pas le droit de jouer, hein. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour les révélations, les réponses? Sergio, c'est parti. Numéro 1. Soyez centré sur l'enfant. Est-ce que quelqu'un avait ça? Est-ce que quelqu'un avait soyez centré sur l'enfant? On continue à compter. 1. Soyez holistique. Est-ce que quelqu'un a holistique? Il faut coacher toute la personne, tout l'enfant. Fantastique. Soyez inclusif. Oui. Numéro 4. Rendez le sport amusant et sûr. 5. Et je suis sûre que vous ne devriez pas avoir des règles favorites, mais ça c'est ma préférée. Donnez la priorité à l'amour du sport plutôt que l'apprentissage du sport. 6. Concentrez-vous sur les compétences de base. Est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle, à part les personnes qui sont là-bas, qui ont utilisé leur téléphone, qui ont 6? Est-ce que quelqu'un a 5? Ou vous en avez 6? Peut-être un gagnant. 7. Faites participer les parents de manière positive. Les parents ne sont pas votre ennemi. 7, 6, oui, ils en ont 6. Vous avez eu celle-là? Oui, super. Donc 7 pour eux. Planifiez des programmes progressifs. Vous avez celle-là, les programmes progressifs? Est-ce que quelqu'un peut vérifier ce qu'ils ont là-bas? Oui, et ensuite, avant-dernier, utilisez différentes méthodes pour améliorer l'apprentissage. Est-ce qu'on en a 9? 8, 2, 8. Et enfin, utilisez la compétition dans une optique de développement. Oui, voilà. Bravo, oui, parfait. Est-ce que quelqu'un a les 10 règles? Non? Est-ce que quelqu'un en a 9? Je crois qu'on a 2 groupes qui en ont 9. Non, personne avec 9? 8? Oui, il y a 2 à l'avant, là, avec 8. Les deux dames au milieu, est-ce que vous aviez 8? 7? Et ben voilà, on a nos gagnants. Félicitations.
nous avons des petits paquets, des petits sacs iCoach Kids que je vais vous donner dans quelques minutes. Bravo, félicitations. Donc ça, c'est l'engagement iCoach Kids et c'est ce que l'on veut que les entraîneurs d'enfants utilisent si nous voulons vraiment changer l'environnement dans lequel les enfants font l'expérience du sport et de l'activité physique. Et voilà, donc pour passer à la partie suivante, si vous vous souvenez bien, on a été créé en 2016 et dès le début, il y avait des acteurs mondiaux du domaine de la santé, dans le domaine du sport qui étaient intéressés. On avait les fédérations sportives internationales, on avait des pays qui nous ont contactés, qui nous disaient on aime ce que vous faites avec iCoach Kids, comment est-ce qu'on peut participer? Donc ceci a fait que, en tant que jeune organisation, d'ici 2021, nous avions créé le iCoach Kids Global Movement, le mouvement mondial iCoach Kids, et vous voyez certaines des cartes et les informations dont Sergio vous parlait, que l'on a une portée et que nous sommes présents dans de nombreuses parties du monde et nous avons donc un réel impact sur le terrain. Aujourd'hui, iCoach Kids continue de promouvoir le développement d'un système de sport mondial qui fournit des expériences de mouvement significatives centrées sur la personne positive pour les enfants dans le sport et l'activité physique. Et ça, c'est essentiel. Ça fait partie de ce que nous voulons vraiment faire. Et finalement, ma dernière diapo, je voulais vous parler de la vision que vous avez déjà vue. C'est ressorti quand on vous en parlait, mais qu'on veut que tout enfant ait accès à des expériences positives qui développent un amour du sport et de l'activité physique. Ils aiment tellement le sport qu'ils ne veulent jamais, jamais abandonner. Ça, c'est notre objectif. Et la mission, c'est que nous voulons vraiment défendre les politiques du sport, l'éducation, les pratiques et à nouveau mettre l'enfant au centre de tout ce processus. Et finalement, nous voulons devenir un centre d'excellence pour l'éducation, le développement et le développement de politiques dans le domaine du sport jeunesse. Donc nous avons adopté un point de vue systématique très vaste qui tient compte à la fois de l'approche descendante mais également de l'approche ascendante. Donc nous voulons changer le monde et nous ne pouvons pas le faire sans vous. Donc je vais maintenant donner le pointeur à Sergio et je vais le laisser sur scène tout seul. Merci. Pas de souci, mais merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Sheila. Donc, comme Sheila l'a dit, nous essayons de changer le monde, mais nous n'essayons pas seuls. Je pense que c'est le point principal que Sheila a soulevé, c'est que nous sommes tous là ensemble et ça va pas être quelque chose de facile. Nous travaillons tous sur ceci, nous travaillons sur ceci depuis longtemps et nous n'avons pas encore trouvé la solution, hein. Tout ce que l'on veut faire maintenant, c'est de vous montrer certaines des choses que nous faisons d'un point de vue iCoach Kids pour vous montrer les choses que l'on essaie à différents niveaux, pour vous encourager à ensuite partager avec les uns les autres ce que vous faites un peu plus tard et partager avec nous et voir s'il y a des choses que l'on peut commencer à faire ensemble en fait. S'il y a des choses que nous faisons et que vous pourriez l'utiliser ou s'il y a quelque chose que vous faites. Enfin, iCoach Kids, c'est une famille, hein, c'est vraiment une famille. On n'essaie pas de réinventer la roue. On essaie de s'assurer que de manière collective, on utilise le cerveau de tout le monde pour vraiment faire le travail le meilleur possible pour améliorer et changer le monde du sport jeunesse. Donc, quelques exemples de ce que nous faisons. Tout d'abord, nous avons notre projet phare, hein, c'est notre site. Dès le début, nous voulions être très accessibles et s'assurer que tout entraîneur n'importe où dans le monde pouvait accéder à des ressources de qualité pour soutenir leur coaching. Ça, c'était vraiment le point principal. Et donc, on sait que on sait qu'il y a beaucoup de personnes, de pays, de fédérations qui n'ont pas assez de ressources pour créer leurs propres ressources. Et donc, nous, on voulait faire quelque chose qui permettait à n'importe qui, n'importe où dans le monde, d'y accéder. Donc, nous avons un nouveau site web que nous avons lancé, la dernière version, il y a 3 mois. Ça fonctionne très bien. On en est très fiers. Nous avons plus de 300 ressources sur le site web. Il y a des vidéos, des articles, des blogs, des infographes. Vous pouvez télécharger toutes ces choses, les partager avec des personnes, des cours, des formations que vous pouvez entreprendre. On en est très fiers. C'est une plateforme multilingue. Donc, si vous allez sur le petit widget en haut de la page, vous pouvez la traduire en n'importe quelle langue quasi. Et on va vous montrer dans quelques secondes que les personnes qui y accèdent de différents pays, en fait. Nous n'étions même pas conscients du fait qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par iCoach Kids dans certains pays. Donc je crois qu'on est à 80 plus, je crois qu'on en est à 170, 173. Et c'est fantastique. Par exemple, je pense que notre
plus gros consommateurs, c'est le Venezuela et la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. On est très fiers de cela. Et approximativement, nous avons 100 nouveaux utilisateurs par jour. 1000, pardon. Oui, pas 1000, merci. Et nous avons 85 000 utilisateurs à l'heure actuelle, ces 3 derniers mois. Nous avons également investi. Nous voulons faire passer le mot à travers les réseaux sociaux. Je sais que de nombreuses personnes sont fantastiques. Vous retweetez beaucoup de choses que l'on partage et ça nous aide vraiment. Cette dernière année, nous avons eu plus de 20 millions d'impressions. Nous avons maintenant plus d'un demi-million de vidéos YouTube. Nous ne sommes pas les Kardashians ou MrBeast, hein, bien évidemment, mais cela signifie que un demi-million de fois, un entraîneur bénévole s'est posé et a regardé l'une de nos vidéos. Et ça signifie beaucoup pour moi. Parce que, par exemple, moi, je travaille dans une université et ma portée maximale, c'est 100 personnes par semaine. Hein. Donc, de savoir que nous avons un demi-million de personnes qui regardent nos vidéos, c'est fantastique. Et le contenu que nous développons est très utilisable sur les téléphones mobiles, puisque nous voulons travailler avec des générations de coachs nouvelles, plus jeunes, et la plupart des personnes utilisent leur téléphone mobile, leur portable. Nous sommes très fiers, comme Sheila l'a dit, d'être passés d'un petit mouvement, un petit projet, à un mouvement mondial. Nous collaborons avec des personnes sur les 5 continents et nous collaborons avec des organisations dans ces pays qui veulent ensuite faire passer l'information à leurs entraîneurs. Donc nous nous sommes rendus compte initialement on voulait contacter les coachs, les entraîneurs directement, on continue à faire cela, mais en fait on est devenu beaucoup plus efficace depuis que les organisations dans ces pays, que ce soit une fédération nationale, un gouvernement, font cette tâche pour nous parce qu'ils ont un accès beaucoup plus direct et une influence beaucoup plus grande sur leurs entraîneurs. Donc quelques résultats. Donc voilà, il y a le gars là-bas derrière la caméra, et ben c'est l'un de nos doctorants. Et ben oui, quand on vous donne une bourse pour faire un doctorat, c'est pas gratuit, hein, donc il y a plein de différents petits boulots. Et Barney a mené un projet qui s'appelait iCoach Kids Plus, où nous avons mené l'enquête sur des tendances de participation dans le sport organisé dans 28 pays européens. Nous avons ensuite étudié l'abandon du sport et pourquoi est-ce que les enfants arrêtent de pratiquer le sport. On savait qu'il y en avait beaucoup d'abandon, mais on ne savait pas pourquoi. Donc maintenant, on sait parfois pourquoi. Et nous avons également étudié le côté professionnel, les hautes performances, le développement de talent pour avoir également un environnement de développement holistique à ce niveau-là également. Donc tous ces conseils sont sur ce site. Nous avons 2 cours en ligne disponibles. Nous avons les MOOC. Donc nous avons 3 cours qui sont disponibles en ligne pour tout le monde. Nous avons plus de 25 000 personnes qui ont complété l'une de ces formations MOOC. On est très fiers de ça, donc les MOOC. Et ces formations MOOC, certaines organisations ont décidé de les personnaliser, de les fournir à leur public. Donc, plus récemment, nous avons l'association athlétique gaélique en Irlande qui fournit nos MOOC aux entraîneurs gaéliques en Irlande. Et par exemple, l'UEFA a fait cela il y a 2 ans. Et de l'UEFA seul, nous avons 15 000 entraîneurs qui ont complété les formations MOOC. Donc voilà, une approche du haut vers le bas pour contacter les entraîneurs. Voilà, il y a une mauvaise image là, mais voilà, ça c'est moi qui joue au basketball. Voilà, le ballon il tombe de ma main là, il tourne pas sur mon doigt. Hein. Donc ce que l'on fait maintenant, nous essayons maintenant, enfin notre stratégie c'était toujours de créer du contenu en ligne pour que les entraîneurs y aient accès. Et maintenant, enfin, ce n'était pas mon idée, hein, c'est les organisations qui ont commencé à nous dire écoutez, le contenu en ligne est fantastique, mais nous voulons que vous collaboriez, vous participiez, soyez en contact direct avec nos coachs. Donc nous avons InDrive, qui est une appli de taxi dans 50 pays du monde. Ils ont un programme de responsabilité sociale qui fournit des sessions de foot dans la communauté et ils voulaient que nous formions leurs entraîneurs pour fournir ces sessions. Donc nous travaillons en ligne avec des entraîneurs de Namibie, du Kenya, de l'Égypte, du Kazakhstan, ce qui manque quelques pays. Nous allons commencer à collaborer avec des coachs en Colombie, au Pérou et au Chili dans les 3 prochains mois pour fournir ces sessions en utilisant la philosophie iCoach Kids. Donc à nouveau, une belle avancée pour nous en tant qu'organisation.
Nous avons eu également de plus grandes organisations comme le Comité international olympique et la FIFA qui sont intéressés par l'inclusion de découvertes de nos recherches et de notre philosophie dans des cours de formation en ligne que eux fournissent dans leurs environnements. Donc nous avons développé deux petites formations d'apprentissage en ligne pour le COI et la FIFA sur le développement de talent et les environnements holistiques. On vous parlera de cela demain. On est très fiers de ce projet, un nouveau. On va vraiment sur le terrain pour former un réseau d'entraîneuses et d'assistantes entraîneuses et d'apprentis pour fournir plus de 40 centres de jeu pour les filles en Europe dans 6 pays différents, des filles qui ont arrêté le sport ou qui n'ont jamais fait vraiment de sport. Nous avons un projet pilote en Irlande, c'est Sheila qui le gère, et nous avons formé les entraîneuses en chef et les entraîneuses assistantes ces 4 dernières semaines. C'est fantastique de voir la réponse des entraîneuses et de pouvoir fournir ce projet. Je pense que le projet avec les filles commence dans une semaine. On est vraiment, vraiment fiers de tout cela et on a hâte de voir ce qui va se passer. On propose une nouvelle façon d'engager les jeunes filles dans le sport. Et ces jeunes filles qui vont traverser ce projet, qui participent au programme, on espère qu'elles continueront en fait de pratiquer du sport. Donc on essaie vraiment de réengager ces jeunes filles. Donc quel est l'avenir? Bien, je crois que je l'ai déjà mentionné, la plupart des choses que l'on va faire à l'avenir, certaines des choses, ça a été un peu une petite lumière qui s'est allumée, vous savez, ça a été proposé par nos partenaires. On veut vraiment collaborer plus avec les coachs, les entraîneurs sur le terrain et les organisations. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, on s'en est rendu compte. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une envie. Tout le monde veut faire. Il y a plusieurs personnes, enfin beaucoup, on voulait faire en ligne ces dernières années, mais maintenant on revient au face-à-face, en personne. Et donc on veut chercher à fournir ce service un peu plus. On veut également travailler avec les organisations, comme je le disais, parce qu'ils ont accès aux coachs. Et nous voulons nous assurer que les coachs peuvent avoir accès à notre contenu de manière plus simplifiée et réduite. Donc on a une nouvelle fonctionnalité sur le site web qui permet d'avoir des petites formations sur le site sans avoir à aller à la plateforme MOOC. Donc nous allons développer ces nouveaux cours dans les prochains mois. Et par exemple, nous avons le iCoach Kids Essentials, les essentiels iCoach Kids dont on vous a déjà parlé. C'est déjà l'un de ces projets et il est déjà disponible sur le site web. Mais voilà, c'est le genre de choses que l'on veut faire. Sheila va vous parler rapidement d'une autre de nos priorités sur la sauvegarde et la voix des jeunes personnes. Je pense que cette dernière année, nous avons été très réactifs aux personnes qui viennent nous voir, qui veulent développer des projets avec nous. Mais une chose que l'on sait qui nous manque et que l'on veut travailler à la voir, c'est la voix de l'enfant. Donc on encourage tous nos entraîneurs à parler aux enfants, à les engager, à collaborer avec eux, à s'assurer que eux, ils fournissent ce dont ils ont besoin, mais il faut que nous fassions ça également. Donc nous, on cherche à trouver des façons d'engager, de collaborer avec les jeunes personnes. Donc même si c'est pour mener peut-être à avoir un conseil jeunesse qui fournirait des informations au développement de politique iCoach Kids, c'est un élément très important pour nous et le plus tôt nous arriverons à le faire, le mieux. Donc voilà. Et voilà, l'objectif de cette session, c'était pas de dire regardez-nous, on est fantastique. Non, c'est l'opposé en fait. C'est de dire regardez-nous, nous ne faisons que gratter la surface.